Munuku fama jono kuiza chaba bubu. Munuku fama jono kuiza chaba bubu. Eh ben ba ken ntoba le ya. Pan pesa mun chocho. Tala joba bakala. Yan ka kudia pepe na kwanga ban chocho kala minga na pala yan ka kudia pepe na kwanga. Pia to vete tapela jod la me. Hein? Mankuru mandia. Mwanga c'est militaire, moi pas besoin galop, soutez-moi du riz. Serza masamba, trayer mwanga sa kaprar mitsotso, la guerre pa moye bo cherche bo soro. Yizatra, tata tengo mwanga trema sir frenza tumpa kuba limbane, komanda ka fo mena kude kwani mutu. Beto ba militaire, muntu sakana, tu cubri cueto. Moga pepe, moyinga kanga kwe. Moga pepe, moyinga kanga kwe. Makele pas, 1, 2, on s'est combattant, on a soukéré. Makele pas, et 1, 2, on s'est combattant, on a soukéré. Tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de Kamala Rouaille. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de pitié. Bonjour chers téléspectateurs de Mondial TV, comme vous pouvez vous rendre compte, nous sommes ici à Cyrène, Mont-Valérien, exactement au mémorial des soldats inconnus pour raviver la flamme du soldat inconnu avec les délégations de Guinée, de Maroc, de la Côte d'Ivoire et du Gabon. Donc la cérémonie va débuter dans quelques instants. C'est une cérémonie que nous faisons tous les ans pour ne pas oublier la mémoire de soldats inconnus. C'est une cérémonie qui est organisée par l'association Jifa Le Fida en collaboration avec l'association Chêne et Baobab qui est dirigée par Madame Altermat Massing. Donc sans plus tarder, nous allons vous présenter quelques invités qui sont déjà arrivés sur place. La pluie ne nous a pas épargné ces jours, donc comme vous pouvez constater. Plus de 1000 hommes ont été fusillés par l'armée allemande entre mars 1941 et août 1944. Ces hommes étaient à 60% condamnés à mort par les tribunaux militaires allemands et 40% étaient fusillés comme otages. Donc ça, c'est des notions qu'on reverra tout au long de notre visite. Et la deuxième raison qui fait que le Mont-Valérien est un haut lieu de la mémoire nationale, c'est parce que le général de Gaulle crée ici un mémorial, le mémorial de la France combattante. Donc c'est le mémorial qui est juste devant vous. Il l'inaugure le 18 juin 1960 et c'est un mémorial qui est dédié à tous les combattants de la Seconde Guerre mondiale. Donc à l'intérieur, 17 combattants reposent et à l'extérieur, vous avez 16 sculptures qui représentent des visages ou des combats menés par la France combattante. Donc voilà, ce mémorial, nous le visiterons bien évidemment tout au long de notre visite. Avant de partir en visite, donc, vous avez une cérémonie. Donc, j'annonce la mémoire des tirailleurs gabonais, représentée par Félicité Martial Endo et Yogo Esso, présidente des antennes JIFA, LEPFIDA, Gabon, Côte d'Ivoire. Fais un pas en arrière. Photo. Vous venez déposer ici, comme ça, elle sera en face.
merci. Bonjour. Féliciter Ndo et Yogo, épouse et So. C'est vraiment un plaisir pour moi de porter toute ma nation sur le dos, de déposer cette gerbe de fleurs pour les tirailleurs gabonais en mémoire. Donc, vraiment, j'invite tout le monde à refaire 1 minute de silence pour ces parents que nous avons perdus au temps de cette Deuxième Guerre mondiale. Je vous remercie. À la mémoire des anciens combattants par Aïcha Abou Hilal, présidente de l'association La Nouvelle Oasis. Cette gerbe est à la mémoire des anciens combattants du Maroc. Nous sommes fiers de poser cette gerbe comme ça se fait chaque année avec notre association de Madame Princesse et son équipe. À savoir, donc, on représente le Maroc depuis 2011 et nous sommes fiers de poser ce moment en mémoire de tous les anciens combattants qui se sont battus pour notre pays. Merci à vous aussi, merci à votre travail et surtout merci à Princesse que je reconnais avec son équipe. Bravo. Dépôt de gerbe à la mémoire d'Abel Kader Ben Aguilika, ancien combattant marocain par son petit-fils Théodore Guillet. Bien pour la photo. Allez. Merci. Bonjour mesdames et messieurs, je suis Théodore Binet, l'arrière-petit-fils de Monsieur Ouaka Abdelkader, combattant goumier pour la France. Un hommage à tous les combattants pour la liberté. Ma famille pour la vie. Une famille unie est une demeure de bonheur. Être issu du même nid, créer des liens infinis. Ma famille est mon repère, ma mère et mon père. Ma famille est mon chemin, mes sœurs et mes frères. Les liens du sang sont des liens de puissance, une histoire familiale qui dit notre existence. Ne jamais oublier ces racines qui donnent du sens. Par elles naissance les fruits de nos espérances. Merci à vous toutes et à tous. Tirailleurs africains par le docteur Georges Gilbert Baroula, président du Parti républicain du Cameroun. Voilà, merci. L'occasion s'y prête.
Une histoire s'efface difficilement. Je considère cette rencontre comme le lever du cours de cette Afrique qui ne se meurt jamais à travers ses artifices. Et de convivre que tous ces enfants africains, je voulais dire, nos aïeux qui ont combattu, que je vais appeler les constructeurs du monde, à travers des signes tels la mosaïque qui se présente en ce moment. Il faut reconnaître qu'ils sont debout et demeurent le sens d'éveil africain. Et par la suite, je voulais féliciter ici la convivialité dans la féminité qui a été toujours l'arbre et l'auréole de la création de la nature. Princesse, qui est de tout cœur avec l'œuvre qu'elle a commencée, beaucoup d'encouragement, les femmes, et particulièrement pour vous, et que tous les Africains soient unis, que l'histoire continue et qu'elle se pérennise. Je vous en remercie. Bonjour à tous et bonjour à tous. Je n'ai pas prévu de discours, mais juste des remerciements et des excuses que je vais transmettre. Avant de commencer, j'invite les présidents d'organisation à se joindre à moi, Patricia et Mariama. Depuis bientôt 11 ans, nous commémorons la mémoire des tirailleurs africains qui ont combattu lors de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et chaque année, nous invitons un pays à l'honneur, un ou deux ou trois. Cette année, il n'y a pas eu des anciens combattants parce que comme vous-même vous le savez, c'est le mois des commémorations, le mois de novembre. Donc, on a invité les anciens combattants français qui nous ont envoyé un mot d'excuse qu'ils étaient pris à Versailles. On a invité les anciens combattants du 92 qui eux aussi sont pris dans d'autres commémorations. Donc, ils nous ont prié de vous présenter leurs excuses. Depuis, nous faisons accompagner par le ministère des anciens combattants. On a invité Madame la ministre des Armées qui n'a pas pu être là, qui vous envoie tous ses remerciements, d'avoir pensé à elle. Et cette année, ça a été un petit peu inclusif, hein, parce qu'on n'a pas les anciens combattants avec nous comme d'habitude, on n'a pas l'armée comme d'habitude, comme vous le savez, on n'a pas la musique militaire qui nous accompagne souvent, comme vous le savez. Donc, on vous prie de nous excuser. Nous vous prions de nous excuser, mais ce sont des associations qui sont engagées ailleurs et qu'on invite minimum 3 mois à l'avance pour qu'ils puissent mettre leur programme, puissent adapter leur calendrier à notre programme. Donc, nous vous remercions au nom de l'association Chêne et Baobab. Nous vous remercions au nom du Gabon, le pays qui était à l'honneur. Nous vous remercions au nom du Cameroun, l'invité d'honneur qui était le Cameroun et le Maroc. Nous vous donnons rendez-vous au mois de mai. Vous savez que le mois de mai, c'est l'amnistie de 14-18 ans. Et d'ici le mois de mai, il y aura une organisation encore plus cossue parce qu'on va s'y prendre bien à l'avance. Je remercie le comité de la mémoire de la flamme du Mont Valérien. Je remercie les représentants Claire et qui ont bien voulu nous accompagner parce que c'était vraiment très difficile. Il n'y a personne d'autre, mais il fallait qu'on fasse cette commémoration et je crois que on a fait l'essentiel et je vous remercie pour votre venue. Beaucoup de gens ont réservé, nous ont dit qu'ils seront là, des associations.
On a invité des associations camerounaises, on a invité des associations marocaines et l'ambassadeur du Maroc qui s'est excusé également. On a invité l'ambassadeur du Gabon qui s'est excusé aussi parce que bon, l'emploi du temps était trop serré. On n'a pas pu avoir l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire qui était également invité. Et je vous dis en un mot, merci. Merci à mon équipe, merci à Marianne, merci Patricia pour cette organisation. Merci à vous tous. Et comme dit le général de Gaulle, la flamme du souvenir ne s'éteindra jamais. Et la mémoire des tirailleurs africains qui ont donné leur vie pour la liberté et pour la paix ne s'éteindra jamais. Je suis Marie-Thérèse Altermat. Tout le monde m'appelle princesse. J'accepte avec joie. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, princesse. Merci. Bonjour, chers téléspectateurs de Mondial TV. Comme vous venez de voir, nous venons d'assister à la cérémonie des ravivages du flamme du soldat inconnu, ici à Suresnes, Mont-Valérien, ce 4 novembre 2022. Nous avons commencé avec la délégation du Gabon qui était l'invité d'honneur de cette cérémonie, et puis nous sommes passés à la délégation du Maroc. Et la cérémonie s'est déroulée selon les normes, donc tout a été bien parfait, a été bien calibré. Donc là maintenant nous allons procéder à la visite du mémorial. Bonjour Monsieur Féodor Binet, bonjour. Bonjour. Oui, vous venez de déposer les gerbes de fleurs en mémoire de votre arrière-grand-père. Oui. Quel sentiment habitez-vous aujourd'hui, le jour des commémorations de la mémoire de votre grand-père? Eh bien, moi, j'habite qu'il s'est battu pour nous, pour la liberté, pour maintenant, pour que nous soyons en liberté. Êtes-vous prêt? Parce que là, vous avez quel âge? J'ai 8 ans. Oui. Avez-vous des souvenirs de la guerre? On vous a quand même parlé de la guerre dont votre arrière-grand-père a participé. C'était quelle guerre? La Deuxième Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale. Donc, il est mort au champ de bataille ou il est revenu de... Il est revenu. Il est revenu. Il est mort à quel âge? 58 ans. À 58 ans. Êtes-vous prêt à raviver chaque année son souvenir par rapport à ce que vous venez de faire aujourd'hui? Oui. Ok, très bien. Merci. C'était Monsieur Féodor Binet qui a donné son sentiment par rapport au ravivage de la flamme de soldats inconnus. Yan ka kudia pepe na kwanga ban tusu kala minga na bala yan ka kudia pepe na kwanga via to vete t'appelle George de la main hein mankuru mandia Mwanga c'est militaire, moi pas besoin galop, soutez-moi du riz. Serza masamba, trayer mwanga sa kaprar mitsotso, la guerre peut moyer bosser se bossoro. Yizatra, tata, tengo mwanga tremo sir frenza tumpa kuba limbane, komanda ka fo melo kudo kwani mutu. Beto ba militaire, muntu sakana, tu cubri cueto. Moga pepe, moyinga kanga kwe. Moga pepe, moyinga kanga kwe.
Makelepa, 1, 2, anciens combattants, on a soukéré. Makelepa, et 1, 2, anciens combattants, on a soukéré. Tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de Kamala Rouaï. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de pitié, mon ami. J'ai tué français, j'ai tué allemand, j'ai tué anglais. Moi j'ai tué Tchécoslovaque, Makelepa, et 1, 2, anciens combattants, on a soukéré. Makelepa, et 1, 2, anciens combattants, on a soukéré. La guerre mondiale, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. La guerre mondiale, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. Quand vient la guerre mondiale, tout le monde est cadavre. Quand vient la guerre mondiale, tout le monde est cadavre. Quand la balle siffle, il n'y a pas de choisir. Si tu fais pas Michangi, mon cher héros, il est cadavre. Avec les coups. Bonjour chers amis téléspectateurs de Mondial TV, nous sommes en présence de Madame Félicité Ndoye-Ogo, épouse Esso. Donc elle est venue rehausser de sa présence la cérémonie de ravivage de la flamme de soldats inconnus. On aimerait avoir ses impressions par rapport à l'événement, comment ça s'est déroulé, qu'est-ce qui a attiré particulièrement son attention dans cette cérémonie? Alors merci, je salue d'abord tous les Gabonais qui me regardent, qui vont regarder cette chaîne. J'ai été impressionné. Hein. D'abord, j'ai été très bien accueilli par l'organisation et ensuite par la merveilleuse Hélène qui nous a fait un récit de tout ce qui s'est passé au Mont Valérien. Je vous avoue que quand je venais ici, je ne connaissais pas tout ça. Je ne connaissais pas le Mont Valérien. Je ne savais même pas comment dire l'adresse au taximan. Mais après avoir écouté tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, je suis particulièrement émerveillé et j'ai été un peu triste parce que lorsqu'on parle de la mort, on ne peut pas avoir un sentiment de joie, mais du coup, en sachant que mon sang, parce que nous avons perdu tous des parents, ici, nous avons perdu des parents dans cette guerre, et vraiment, je retourne très enrichi. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est lorsque nous sommes arrivés à la chapelle. Parce que là, j'ai eu des frissons quand j'ai vu des cercueils, quand j'ai vu le lieu qu'on a appelé le lieu de transition. Parce que Hélène a bien dit que ce lieu-là était réservé que s'il y avait 5 à exécuter, on les exécutait. Mais s'il y avait moins de 5, on les mettait à la chapelle pour un temps de transition. Voyant tout ça, vraiment, moi j'ai pleuré, j'ai eu des larmes. Mais bon, après, comme c'est un effet de groupe, je me suis ressaisi. Merci. Ok, merci à vous, Madame Félicité Ndoye-Ogo, épouse Esso. Ouais, c'était très bien. Est-ce qu'on peut espérer vous revoir dans d'autres cérémonies parce que c'est une cérémonie qui se fait annuellement? Oui, je serai là. Tant que GFAM m'invitera, je viendrai. Puisque je suis président d'antenne Côte d'Ivoire Gabon, donc je serai là particulièrement. Je suis très intéressé et vraiment toute cette histoire de la France, on a appris à l'école tous, mais là encore il y a eu un bonus parce que c'est du direct. Merci. Merci à vous, Madame Félicité Ndoye-Ogo, épouse Esso. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Au revoir. Bonjour, chers amis téléspectateurs de Mondial TV. Nous sommes en présence de Monsieur Georges Gilbert Baongla, qui est président du Parti républicain du Cameroun, qui vient de rehausser sa présence dans la cérémonie des ravivages de la flamme des soldats inconnus par rapport aux tirailleurs africains. Nous voulons avoir ses impressions par rapport à cet événement. Notamment, je suis tout oui et je suis très honoré que tout se passe bien. Déjà, la vision que j'ai, ça veut dire que c'est le restaurant de l'État africain à travers cette flamme qui arrive l'Afrique. Et de tels événements devraient être au quotidien africain. Et je voulais féliciter déjà la princesse à travers toutes ces actions. En ce qui concerne le corollaire et la réconciliation africaine à travers ses œuvres dans le monde. Et pour moi, je crois que c'est cette flamme aujourd'hui qu'on devrait en réalité continuer à raviver, je fais un emprunt, pour que l'Afrique puisse avoir cette place honorifique. Et
cette place d'ailleurs que je voulais dire historique. Parce qu'en fait, pour moi, ce n'est pas un événement commémoratif. C'est un événement qui fait son cycle. Parce qu'en fait, ceux qui ont aujourd'hui pensé à l'histoire d'hier, c'est pas par défaut. Et j'estime que c'est une solidarité qu'il faudra continuer à animer autour des Africains. Et je voulais le dire, autour des pères aussi, de différents patrimoines étatiques, parce qu'en réalité, c'est une animation qui devait nous rappeler l'histoire de l'humanité tout entière. Voilà. Oui, quel souvenir gardez-vous particulièrement par rapport à la cérémonie de ce jour? Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans le déroulé de l'événement de ce jour? D'abord, je voulais dire que cette mosaïque est une forteresse. Je voulais remercier d'abord l'État français à travers son chef d'État, le président Macron, qui est tout cuit en rappel de l'histoire. Parce qu'en fait, ce que je venais de vivre tout à l'heure me reconforte pour dire que la diamétrale qui existe ou la confusion qui existe dans nos mémoires pour parler de la vieille Europe colonisatrice et de la rédemption des Africains qui ont vécu du tort ou pas, c'est une histoire qu'il faut mettre dans les armoires. Parce que c'est la réconciliation des peuples. En fait, c'est ça. Ce n'est pas une manifestation qui rappelle les faits funestes. Il faut plutôt la réadapter ou la réactualiser au niveau de nos relations. C'est très important. Et j'ai été très, disons, je voulais dire, animé par la guide. J'ai regardé, j'ai fait une projection pour son âge, il faut le dire, et elle est assez futée pour remettre l'histoire en question. Et je dis, les peuples devront revertir. Et il faut encourager cette formalisation professionnelle. Et puis ensuite, il faut que nous apprenions à faire des copies. Parce que si je le dis, ça serait pas brutal de le dire. Et on peut revêtir l'histoire africaine aussi comme ça. Il y a une histoire africaine qui a existé. Et elle devrait être commémorative, historique, en faisant ce qu'on appelle la réinstrumentalisation des faits. C'est ce que nous vivons là. Ça veut dire que ne pas détruire l'histoire. Et savoir reconnaître qu'on a fait des erreurs quelque part. Donc, je pense que l'histoire africaine aujourd'hui a été, pour moi, remise en place. Et je voulais le dire, il va falloir que nous puissions penser pour les jours à venir, mais pas pour l'histoire qui a noirci nos comportements à travers nos relations. Et je le dis pourquoi? Parce que je suis porteur d'une nouvelle, je suis un homme politique, et c'est une solidarité entre les peuples noirs et les peuples blancs. Oui. Avez-vous un mot particulier pour ceux qui ont perdu leurs parents dans la guerre? Parce que nous sommes pas tous les enfants des anciens combattants. Là, je voudrais que vous disiez votre mot particulier adressé exactement aux enfants des anciens combattants. C'est un honneur. C'est un honneur de combattre pour la patrie, ou bien pour combattre pour les patries. Pour moi, je vous devais dire que les enfants nés des us, ou bien de la génération de ces familles, devraient plutôt la positiver. Parce que l'histoire est écrite en fonction du choix. Et le choix est beaucoup plus du très haut. C'est pas qui veut des soldats. C'est pas qui veut se retrouve
historiquement reconnus. Parce que l'histoire aujourd'hui, que vous voulez ou pas, c'est les enfants qui devaient être même honorés et requalifier leur statut. Parce que la requalification de leur statut est de rigueur. Parce que on dit qui meurt pour la patrie a l'honneur définitivement pour sa famille. Donc voilà, il faudra. Je sais qu'il y a une discipline diplomatique qui fait son chemin. Il faudra continuer à encourager et préparer la restructuration, la réalité de leur statut. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans nos pays du côté africain, c'est vrai qu'ils sont reconnus, mais il faut continuer à pérenniser la structuration de ces anciens combattants que nous devons honorer. Ce n'est pas la lutte qui a été pour les anciens combattants, c'est la lutte pour les peuples. Et la peau blanche, la peau noire. Et c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Je voulais dire encore une fois de plus, beaucoup de félicitations pour elle. Et la prochaine occasion, je crois que c'est la meilleure. Ce qui nous a manqué sûrement l'infanterie. Et puis, les armoiries et les justes de l'État devraient accompagner des actions pareilles, hein, pour que nous puissions pérenniser les efforts, en fait, sur le plan associatif, parce que c'est pas donné, mais c'est qui peut et qui a la volonté. Voilà. Merci, monsieur Georges Gilbert Bangla. Vous êtes, je rappelle que vous êtes président du Parti républicain du Cameroun. Nous espérons vous revoir dans les prochaines cérémonies qui ont toujours lieu chaque année. Donc, ce n'est qu'une partie remise. Donc, on vous dit à bientôt. Je prends rendez-vous à la prochaine cérémonie. Je crois qu'au mois de mai, je serai ici pour vous. Et je ne manquerai pas que Dieu me donne la vie. Merci. Munuku fama jono kuiza chaba bubu. Munuku fama jono kuiza chaba bubu. Epen baken nan toba leye. Pen pesa mun chocho. Tala joba bakala. Yan ka kudia pepe na kwanga ban chocho kala minga na pala yan ka kudia pepe na kwanga. Piato vete t'appelle George de la main. Hein? Mankuru mandia. Mwanga c'est militaire, moi pas besoin galop, soutez-moi du riz. Serza masamba, trayer mwanga sa kaprar mitsotso, la guerre peut moyer beau chercher beau soro. Yizatra, tata, tengo mwanga trema sur frenza tumpa kuba limbane, komanda kafua mena kude kwani mutu. Beto ba militaire, muntu sakana, tu cubri cueto. Moga pepe, moyinga kanga kwe. Moga pepe, moyinga kanga kwe. Marquez les pas, 1, 2, anciens combattants, Munda Soukere, marquez les pas, et 1.